Chers confrères et consoeurs, je suis Maître Lax-Govens Cadet, avocat au barreau de Port-au-Prince, initiateur et responsable de l'organisation de cette réunion visant la réunification des avocats. Avocat et gardien de l'application de la loi et de la démocratie en Haïti. Je m'adresse à vous, chers confrères et consoeurs du barreau de Port-au-Prince. Depuis quelque temps, le pays fait face à une instabilité politique qui affecte le fonctionnement des institutions et réduit la fréquence des activités professionnelles. Ce défaut de facticité touche tous les avocats, en grande partie les jeunes avocats et les jeunes avocates, qui n'ont pas nécessairement une activité parallèle génératrice de revenus ou un salaire complémentaire. Touchés d'incurie professionnelle et d'insouciance, on est les premiers à être touchés de l'indifférence et de l'étourderie du leadership au barreau de Port-au-Prince. Malgré les efforts consentis dans cette période assez difficile, marquée par la crise, par le Conseil de l'ordre présidé par M. le bâtonnier Patrick Pierre-Louis. À la fin de cette rencontre, je prends l'engagement d'adresser ce message avec les conséquences que de droit, en mon nom, Lax-Govens Cadet, au Conseil de l'ordre, aux membres des commissions et aux aînés, surtout aux jeunes avocats et aux jeunes avocates. Notre barreau était un barreau de mérite et de mise en avant des valeurs et de l'effort au quotidien. Jeunes confrères, jeunes consoeurs et aînés conscients, il faut s'escrimer à faire de notre barreau ce qu'il était avant. Au nom de Georges Sylvain et du bâtonnier Montferrier d'Orval. Aujourd'hui, la profession est exercée partout et par tous, dans le désintérêt des avocats, surtout des jeunes avocats et des jeunes avocates. Le temps est venu de rassurer les avocats, de sécuriser l'exercice de la profession dans la juridiction et de rasséréner l'espoir pour tous les avocats. Confrères et consoeurs, vous qui êtes touchés par l'insécurité généralisée, vous qui êtes paupérisés par la diminution considérable des activités économiques dans le pays, vous qui êtes frappés par l'ankylose professionnelle, il est temps de s'unir, de conjuguer nos efforts au maximum et de s'allier sans modération pour faire de notre barreau un barreau participatif, républicain, de mérite, de gloire, d'honneur et de vertu pour le peuple haïtien. Le barreau de Port-au-Prince perd considérablement son prestige, son rayonnement, sa fascination et sa place dans la cour des grands. De même pas, le temps est venu de s'éloigner de la staticité dans le fonctionnement du barreau. Malgré nos efforts, le barreau fait tout, mais sans nous. Le barreau discute tout, mais sans nous. Le barreau décide de tout, sans nous. Jeunes avocats et jeunes avocates, nous n'avons plus la parole ni l'espace nécessaire à la mise en œuvre de nos efforts au service du barreau. Malgré nos voix, le barreau reste stagnant avec la même dynamique, avec des têtes qui changent. Chers confrères et chères consoeurs, vous qui décidez d'accorder votre temps à la rencontre historique d'aujourd'hui, les générations futures, surtout les avocats, retiendront cet effort aussi minime que soit-il. Le procès-verbal de cette rencontre sera publié à tous les jeunes avocats du barreau de Port-au-Prince ainsi qu'aux 23 jeunes avocats présents à la rencontre du lundi 10 février 2025, Haïti. Rapporteur, Maître Lax-Govens Cadet.